Bonjour, nous allons poursuivre aujourd'hui notre séquence sur Antigone par une séance d'histoire des arts et nous allons voir la figure du tyran dans les arts. Dans Antigone, le pouvoir autoritaire est représenté au travers du personnage de Créon. Quant à la résistance, elle est représentée au travers du personnage d'Antigone. Si ce mythe a trouvé une grande résonance au XXe siècle, c'est parce que durant le XXe siècle, comme vous l'avez vu avec Madame Zelensky, nous avons connu de nombreux régimes autoritaires. Je vous propose, au travers de différentes images, de découvrir les formes de l'autoritarisme. Les deux premières images qui vous sont proposées sont deux affiches de propagande. La première est une affiche de propagande pour Hitler, alors que la seconde est une affiche de propagande pour Staline. Il faut que vous observiez ces affiches et que vous répondiez aux deux questions suivantes. Comment Hitler est-il représenté? Comment Staline est-il représenté? Vous décrirez leur posture, leur attitude, leur mimique. Vous devez ensuite analyser deux affiches de films. Sur la première, on vous demande quelle image Chaplin donne-t-il d'Hitler? Comment, comparé avec l'affiche que vous avez vue précédemment. La deuxième question porte sur le détournement du portrait de Staline et on vous demande si c'est un acte de subversion, non seulement de son image, mais aussi de son pouvoir. La subversion, c'est la moquerie. Pour finir, vous devez observer une célèbre photographie qui s'intitule « La jeune fille à la fleur ». Sur cette image, à votre avis, en quoi et comment peut-on dire que cette jeune fille à la fleur fait de la résistance? Selon vous, peut-on rapprocher son action de celle d'Antigone et pourquoi? La correction de cette activité ainsi que la synthèse vous seront données jeudi prochain dans une autre capsule. D'ici là, je vous souhaite un bon travail et une bonne nouvelle semaine de confinement.